Alors, Monsieur Mayel, c'est toi qui assure la vente solidaire le vendredi là? Eh ben, visiblement, oui, voilà, on a beaucoup de produits tous les vendredis, mais le samedi aussi. Voilà, on a des produits pour l'entretien de la maison, des produits de beauté, des produits d'hygiène, des fournitures scolaires comme on approche de la fin de l'année, des cartables, des couches, des chaussures, des vêtements pour les enfants, même des piscines gonflables, de la lessive. Enfin voilà, on a un petit peu tout à SOS Casamance dans la vente solidaire. Donc voilà, on a de quoi faire le bonheur de nos clientes et clients de la rue de la Goutte d'Or et même de ceux qui viennent de très très loin, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui viennent de l'autre bout de Paris juste pour acheter les produits exceptionnels de Monsieur Silla. Ben, pas de Monsieur Silla, mais de l'association SOS Casamance, c'est Mais ça? oui, mais c'est Monsieur Silla le responsable en chef de cette vente, le commerçant. Nous ne sommes que de modestes vendeurs. Alors, toi, tu es au terme de ton stage, donc je vois que tu as. C'était un mois et quelques, non? Un mois Deux et mois et demi. demi. Oui, Ouais. donc c'était un stage très intense, ce que j'ai compris. Tu t'occupes d'un certain nombre de tâches, notamment, tu peux nous les rappeler si tu veux? Alors, ben, il y a évidemment, donc là ça vient de se terminer, mais les cours d'alphabétisation le matin et l'après-midi. Donc voilà, préparer des cours collectifs et puis faire un suivi plus individualisé des apprenantes et des apprenants, voilà, qui sont au nombre d'une quinzaine chaque jour. Donc voilà, ça permet de faire un suivi pédagogique, de rencontrer du monde, de rencontrer des parcours, de croiser les parcours aussi, de développer des nouvelles méthodes d'apprentissage. Voilà, par exemple, on a commencé à lire le journal, lire des publicités, travailler sur la météo, travailler sur WhatsApp, travailler l'écrit sur le téléphone. Voilà, on fait des séances de conversation le jeudi qui permettent de parler du vécu. On utilise des thématiques récurrentes, se déplacer, la parentalité, faire ses courses, découvrir aussi la culture en France, mais aussi dans leur pays d'origine, principalement la Corne de l'Afrique. Donc voilà, beaucoup de thématiques et beaucoup de méthodes utilisées pour les cours d'alphabétisation. Il y a aussi des permanences de démarches administratives en plus de la permanence juridique. Donc ça veut dire que dès qu'un apprenant a besoin d'une petite aide pour comprendre un courrier ou effectuer une démarche ou prendre un rendez-vous en ligne, c'est parfois très compliqué. Donc voilà, on est là pour les aider autant qu'on peut parce qu'il y a des démarches qui demandent un suivi plus juridique. Donc là, c'est la permanence des avocats qui s'en occupe. Mais voilà, ça peut aider, par exemple, comprendre un message envoyé par la banque ou remplir un formulaire CERFA. Voilà, ça permet de les aider et bien sûr, l'objectif, c'est qu'ils puissent être autonomes sur ces démarches, mais de les aider quand il y a un besoin urgent. Il y a aussi une sortie culturelle que nous avons organisée au musée du Louvre pour la deuxième année de suite. L'année dernière, c'était le château de Versailles. Donc on a fait une petite sortie de fin d'année avec les apprenants et leurs enfants. Voilà, on a une visite guidée de la collection sur les arts de l'islam, donc tout le monde était ravi. Après, on a organisé un grand goûter au Jardin des Tuileries, donc là aussi, plein de nourriture, de boissons et de discussions et de rigolades. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh ben, je crois que c'est à peu près tout. On s'occupe aussi de divers tâches pour la réinscription des apprenants, pour les aider quand ils ont un besoin ou des questions. Et puis voilà, la vente solidaire du vendredi quand les cours sont du lundi au jeudi. Alors, je pense que c'est pas la première fois que tu connais très bien l'association SOS Casamance, parce que c'est pas la première fois que tu fais ton stage, mais j'ai l'impression que c'est l'un des stages les plus intenses que tu aies fait à l'association SOS Casamance. Mais c'est ça, quand on veut beaucoup s'investir, c'est vrai que c'est très plaisant. J'étais déjà venu l'année dernière à la même période au début de l'été pour un stage obligatoire dans le cadre de ma scolarité, mais qui était un petit peu plus court. Donc là, pour cette année, comme j'avais encore du temps sur la même période, j'ai demandé à Monsieur Silla s'il avait besoin d'aide et si je pouvais venir l'aider pour effectuer les mêmes missions, voire d'autres en plus. Donc c'est vrai que c'était vraiment très enrichissant de retrouver les apprenants de l'année dernière, de voir leur progression, de rencontrer des nouvelles personnes aussi, de pouvoir découvrir plus en profondeur le quartier, de pouvoir
voilà, entre les clients, les apprenants, les personnes qu'on peut aider, les personnes qu'on a dans les sorties, voilà, de travailler, d'avoir des responsabilités, notamment pour la vente solidaire et les cours. C'est vrai que c'est vraiment très bénéfique pour le parcours personnel de revenir une deuxième fois. Et puis c'est vrai que ça a un petit avantage quand on connaît déjà un petit peu les lieux et les personnes avec qui on travaille. Et puis surtout c'est une découverte permanente puisqu'on découvre de nouvelles personnes. Et puis voilà, on finit par s'habituer à ce quartier assez rapidement. C'est un quartier très sympathique, bien au-delà des clichés. Et franchement, je recommande de venir travailler ici. En tout cas, ça a été un grand plaisir aussi pour nous, au sein de l'association, en tout cas, de t'avoir durant cette période-là comme stagiaire. En tout cas, tu as apporté une dynamique avec ton regard jeune, avec ton approche tout jeune. Et puis bon, je crois que ça a été très bien apprécié par l'ensemble aussi du public, notamment les apprenants qui, en tout cas, voilà, t'expriment un sentiment de fierté et un témoignage très reconnaissant. Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ton stage, avec beaucoup de regrets ou beaucoup de... Ah ben oui, beaucoup de regrets. J'espère ne pas devoir faire mes adieux à la Goutte d'Or parce que c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup. Après, bah voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faudra reprendre les études et puis prendre un petit peu de vacances quand même. Mais j'espère avoir l'occasion de revenir, au moins pour saluer tout le monde et puis pour avoir un nouvel engagement.